오늘 거룩한 날을 우리에게 명하여 주셔서 Dieu le Père, merci de nous avoir recommandé le jour saint. Nous y avons obéi 감사드리오니 et nous te rendons grâce. Reçois-nous tous, bénis-nous tous. 또 종의 입술에 기름 부으셔서 말씀의 지혜와 말씀의 Ou en la lèvre de ton serviteur, donne-lui la sagesse, la connaissance et la puissance de la parole. Et influence-nous tous par le Saint-Esprit. Je prie au nom de Jésus. 믿음의 실상 La réalité de la foi, la réalité signifie la réelle signification, la réelle situation, pardon, la réelle situation. Lisons le résumé du sermon d'aujourd'hui. Dieu est vivant. Il fit naître Jésus-Christ au monde et nous donna la foi. Bien que personne n'ait jamais vu Dieu, nous vîmes celui qui sortit du sein du Père. Jésus, après sa résurrection, monta dans les cieux, s'assit à la droite de Dieu et est en train de préparer une demeure pour nous. Ceci est la foi, l'espoir. Notre foi n'est pas de la religion, mais une situation réelle. De même que Jésus, en étant dans le Père, possède la puissance. Quiconque croit au Seigneur fera aussi les œuvres qu'il faisait. C'est dans ce but qu'il le demanda de recevoir le Saint-Esprit. L'impuissance n'est pas la foi, il va de soi de faire les œuvres que Jésus faisait. Le Saint-Esprit le garantit éternellement. Croyez que Jésus qui est dans Dieu le Père faisait les œuvres du Père. Notre foi est une situation réelle. Celui qui croit en Jésus et demeure en lui fera les œuvres que Jésus faisait. Notre foi n'est pas une religion, mais une situation réelle. Étant donné que celui qui croit en Jésus possède la puissance de Jésus, Jésus est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Pourquoi se vanter de son impuissance et croire que c'est convenable? Repentez-vous si vous n'avez pas la puissance et recevez-la. 예수를 믿는 자는 예수의 능력이 있으니 예수는 예나 지금이나 영원히 동일하시다. 왜 무능함을 자랑하며 그것을 건전하다고 여기는가? 무능함을 회개하고 능력을 받으라. 아멘. 하나님은 살아 계신 하나님이십니다. Dieu étant Dieu vivant, lorsque nous parlons du Dieu vivant, on peut penser à tort que cette existence réelle de Dieu est conceptuelle. Même si le monde ne connaît pas Dieu, il fait ses œuvres et en fait, il a l'emploi du temps fixé. Et alors, il suit cet emploi du temps et il fait ses œuvres selon cet emploi du temps. C'est pourquoi il est dans Dieu vivant. Mais nous disons souvent que nous croyons en Dieu, mais puisque Jésus ne vient pas encore, nous sommes déçus. Et nous disons que Jésus ne viendra pas. C'est ainsi qu'on éteint la foi. Mais en fait, pensez au temps où vous vous trouvez. En fait, nous sommes nés de nos parents. Et on se vieillit avec le temps et on va quitter le monde si le temps vient. C'est ainsi que le temps se passe très rapidement. Hein. Alors, il y a eu nos ancêtres et on se vieillit comme nos ancêtres et nos descendants se vieillissent aussi. Hein. C'est ainsi que le temps s'écoule très très vite. Même si le Jésus ne vient pas, le fait qu'on se vieillit et puis le fait qu'on doit quitter ce monde, en fait, cela signifie quelque chose. En fait, même si on a beaucoup d'argent dans ce monde, même si on a obtenu une grande honneur dans ce monde, mais on doit quitter ce monde où on a accumulé beaucoup de choses. Et alors, lorsqu'on quitte ce monde, on sera la main vide. Même si on a obtenu beaucoup de choses dans ce monde, même si on a accompli quelque chose dans ce monde, et on va quitter ce monde-là, les mains vides. On ne sait pas quand on quittera ce monde.
C'est pas la peine de se demander quand Jésus viendra, parce que c'est lui qui décide. Le temps, c'est seulement Dieu le Père connaît quand son Fils reviendra dans ce monde. Donc nous, on doit penser à notre sort seulement. C'est pas la peine de se demander quand Jésus viendra. Dieu, le Père, est celui qui fait ses œuvres. Mais beaucoup qui invoquent le nom de Jésus sont des religieux. Pourquoi les Juifs ont tué Jésus? Parce que, en fait, les Juifs croyaient bien en Dieu, ils le connaissaient. Mais ils ne connaissaient pas Jésus qui a été envoyé par Dieu le Père. Alors, ils ne connaissaient pas, en fait, le Fils de Dieu. C'est la raison pour laquelle, en ce qui concerne les œuvres de Jésus qui était le Fils de Dieu, les Juifs ne les reconnaissaient pas. C'est pourquoi ils l'ont tué, parce qu'ils ne connaissaient que Dieu le Père. Vous dites, je connais bien Dieu le Père, mais si vous ne connaissez pas Jésus, vous êtes comme un Juif. Vous dites, je connais Dieu, vous dites, je crois en Dieu, mais si vous ne croyez pas en celui qui a été envoyé par Dieu le Père, vous ne connaissez pas l'intention de Dieu le Père. Jésus a dit, je suis venu non pas par ma propre volonté, mais selon la volonté de Dieu le Père. Alors j'étais envoyé par lui et je ne suis pas venu pour faire mes propres œuvres, mais je suis venu pour faire ce qui a été demandé de faire par Dieu le Père. Il faut que nous connaissions Jésus pour que nous puissions connaître la volonté de Dieu le Père. C'est Jésus qui est la volonté de Dieu. C'est lui qui est la volonté fixée par Dieu le Père. Donc, toutes les œuvres qui ont été faites par Jésus ont été déjà fixées par Dieu le Père. C'est pourquoi Jésus a dit, je suis le chemin. Même si on m'empêche de suivre ce chemin, je prends ce chemin et je le suis. Et sans passer par moi, personne ne peut pas aller à Dieu le Père, parce que c'est moi qui suis le chemin. Mais beaucoup disent qu'ils connaissent Dieu le Père, mais en ce qui concerne Jésus, ils sont en ignorance. Alors, est-ce que vous connaissez bien Jésus? Puisque vous ne connaissez pas Jésus, vous le méprisez, Dieu le Père. Les Israélites connaissaient la loi de Dieu, alors ils tremblaient devant cette loi, et s'ils empruntent cette loi, ils deviennent pécheurs. C'est pourquoi ils s'efforcent d'éviter la loi de Dieu pour ne pas devenir pécheurs. Mais ce que nous devons apprendre, qu'est-ce que c'est? La parole de Dieu ne doit pas être considérée comme une simple loi. Et la parole de Dieu est la parole de vie. Ça doit être notre perception de la parole de Dieu. La Bible dit, je sais que son commandement est la vie éternelle. Donc la parole de Dieu doit être considérée comme la parole de vie, non pas comme la loi. Parce que si nous percevons la parole de Dieu comme une loi, nous ne sommes pas libres. Nous sommes toujours opprimés par cette loi-là. C'est pourquoi nous devenons des hypocrites. Mais la parole de Dieu, c'est-à-dire son commandement et la vie qui nous permettent de vivre éternellement. C'est pourquoi on s'efforce d'obtenir cette parole encore plus. Pour être en bonne santé, il faut se reposer, il faut manger bien. De la même manière, si on sait que la parole de Dieu est la parole de vie, on ne peut que l'aimer encore plus.
경건하면 된다. Alors, certains se contentent de vivre une vie pieuse en tant que religieux. Mais l'éthique et morale se trouve dans les religions, dans toutes les religions. En fait, l'éthique et morale sont une chose que toutes les religions possèdent d'une manière universelle. C'est une norme, en fait, universelle. C'est une norme universelle. Hein. C'est ça l'éthique et morale. Mais nous, en fait, nous sommes devant Dieu le Père qui fait ses œuvres et qui nous a envoyé Jésus. Et il faut que nous comprenions sa volonté et il faut que nous l'acceptions, en fait. Jésus a dit, il faut que mon nom se trouve en vous, il faut que je trouve en vous. Et il faut que le Saint-Esprit que je vous envoie soit en vous. Hein, c'est ce qu'a souligné Jésus. Mais les gens mènent une vie de la foi au niveau conceptuel. Ils n'ont pas accueilli Jésus. Ils ne reconnaissent pas que Jésus travaille en eux. C'est ça leur problème. C'est ainsi que le christianisme se corrompt. La Grande-Bretagne est un pays chrétien. Donc, le roi anglais est un chrétien. Donc, puisque la Grande-Bretagne est un pays chrétien, nous pouvons penser à que c'est un beau pays. Hein. Mais le problème, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait quelque chose ou qu'il y ait quelqu'un entre nous et Dieu. Parce que c'est Jésus qui est notre tête et nous sommes ses membres. Donc il faut qu'il n'y ait rien et il faut qu'il n'y ait personne entre Jésus et nous. Donc ce que souligne la dénomination baptiste, c'est qu'il n'y a rien, il n'y a personne entre Dieu et nous. Donc personne ne peut pas nous séparer de Dieu. Donc, c'est un lien direct, en fait. Donc, lorsque le roi de l'Angleterre a proclamé que l'Angleterre est un pays chrétien, les chrétiens de l'époque ont quitté ce pays. Ils ont traversé l'Atlantique pour quitter leur pays. Des navires se sont écoulés. Beaucoup de chrétiens qui ont été dans ces navires ont été tués. Et lorsqu'ils sont arrivés à l'Amérique, ils devaient mener des guerres avec les Indiens. Et après, ils ont implanté le christianisme en Amérique. Nous connaissons très bien la volonté de Dieu, en fait. Alors, il faut que nous agissions en tant que... comme eux, en fait. Comme les chrétiens l'anglais qui ont quitté l'Angleterre pour pouvoir être en relation directe avec Dieu le Père. Ce qui me préoccupe, qu'est-ce que c'est? Parce que je suis une personne bien âgée et alors je pense à l'avenir de notre Église. Il faut que vous soyez vraiment sobre, vigilant et il faut que vous soyez bien responsable de votre mission en fait. Moi, en fait, je fais beaucoup d'œuvres. J'ai montré beaucoup de signes, beaucoup de prodiges. Mais je ne suis pas une personne extraordinaire. Il ne faut pas que vous me considériez comme une personne exceptionnelle. Comme j'ai déjà écrit dans le pamphlet. Il ne faut pas que vous me considériez comme une personne exceptionnelle, parce que si vous me percevez comme ça, en fait, vous pouvez penser à tort que c'est moi seul qui peut faire beaucoup de prodiges et de signes. Mais ce que je fais est universel. Je ne suis pas une personne légendaire, en fait. En fait, parce que ce que j'ai fait est exceptionnel, ça c'est vrai, mais ce n'est pas moi seul qui peux le faire, en fait. Je ne suis pas une personne légendaire. Si vous me percevez de cette manière, vous serez tous, vous allez tous mourir. Il ne faut pas que je sois un être légendaire. Pendant 2000 ans, c'est moi qui
a fait beaucoup de signes et de prodiges pour la première fois. Mais le problème du christianisme, qu'est-ce que c'est? C'est parce que les chrétiens n'ont pas obéi à la parole de Dieu le Père. Ils n'ont pas obéi tel quel à la parole de Dieu. C'est pourquoi ils n'ont pas pu montrer beaucoup de puissance. Mais moi, en fait, j'étais une personne très, très naïve et qui a obéi à 100% à la parole de Dieu. Alors, je menais un seul chemin jusqu'à présent. C'est la raison pour laquelle j'ai pu réaliser beaucoup de signes et de prodiges. Mais c'est ce qui est déjà écrit dans la Bible. Alors, ce que j'ai fait est tout à fait, c'est quelque chose de tout à fait normal, que tout le monde peut faire. Donc, si je peux le faire moi seul, je suis une personne légendaire, exceptionnelle. Mais en fait, vous pouvez tous devenir comme moi. Il ne faut pas oublier ce fait. Hein. Même si je vais quitter ce monde, je vais vous quitter un jour, mais il faut que vous continuiez de faire les œuvres que j'ai commencées. Jésus n'est pas un être légendaire. Hein. Jésus a dit, vous ferez de plus grandes choses que j'ai faites. Hein. C'est ce que Jésus lui-même a dit. Quel était le souhait de Jésus? Qu'est-ce que c'était? En fait, Jésus ne voulait pas que les gens le considéraient comme un être légendaire. Moi aussi, je ne suis pas une personne légendaire. Il faut que vous continuiez de faire les œuvres que j'ai faites et que je fais actuellement. Il ne faut pas que vous meniez une vie impuissante. Parce qu'il y a beaucoup d'impuissants hein, aujourd'hui. Donc, alors, ce n'est pas quelque chose de sain. Hein. Alors, si quelqu'un montre une puissance, les gens commencent à le mépriser parce qu'ils veulent se justifier eux-mêmes. Ils veulent justifier leur impuissance. C'est pourquoi ils critiquent, ils méprisent celui qui montre une grande puissance. Les Juifs étaient très pieux, mais en fait Jésus a dit, malheur à vous, les pharisiens et les scribes. Les pharisiens, le mot pharisien signifie celui qui fait le mouvement de la purification et de la sanctification. Mais ils ont été vivement critiqués par Jésus parce qu'ils ont été inutiles aux yeux de Jésus-Christ, parce qu'ils étaient hypocrites, parce qu'ils avaient une forme de piété, mais ils n'avaient pas la puissance de la piété. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 20. Le royaume des cieux ne se trouve pas en mots, mais en puissance. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, 2 Corinthiens chapitre 12, pardon. En fait, j'ai un signe qui prouve que je suis un apôtre, c'est parce que j'ai la puissance. Jésus a dit, celui qui croit en moi fera de plus grandes choses que les œuvres que j'ai faites. Et celui qui croit en moi fera des signes et ils pourront chasser les démons, ils pourront guérir des malades. C'est ce que Jésus a dit. Il y a beaucoup qui veulent faire la mission à l'étranger. En fait, ils quittent la Corée, ils quittent l'église qu'ils ont plantée pour aller à l'étranger, alors pour faire la mission, l'évangélisation à l'étranger. Mais est-ce qu'ils y réussissent? Mais Jésus a dit, ne quittez pas Jérusalem. Hein. C'est ce que Jésus a dit aux Galiléens. Même si vous voulez retourner à votre pays natal, recevez d'abord le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit vient, vous aurez la puissance. Alors vous serez mes témoins à Jérusalem, en Samarie
et dans le monde entier. Alors, vous voulez faire quelque chose à l'étranger, mais si vous ne réussissez pas dans la mission en Corée, vous ne pouvez pas réussir dans la mission à l'étranger, en fait. Hein. Et alors vous quittez la Corée pour faire quelque chose à l'étranger, mais en fait, vous avez en fait un tort en quelque sorte. En fait, il ne faut pas que nous restions impuissants. Lorsque Jésus a appelé les 12 disciples, il leur a donné d'abord le pouvoir de chasser les démons et il leur demandait de montrer des signes et des prodiges. Et il leur demandait de faire vivre les morts, de chasser les démons, de guérir, de purifier les lépreux. Alors Jésus a donné à ses disciples ces commandements, mais est-ce que nous écoutons les commandements de Jésus? Pourquoi on n'obéit pas à la parole de Jésus? Comme je vous l'ai déjà dit, la dernière fois, en fait, nous pouvons obtenir quelque chose par la grâce de Dieu ou bien nous pouvons obtenir des choses par notre propre justice. Hein. D'abord, ce que Dieu nous donne par sa grâce, qu'est-ce que c'est? C'est en fait c'est ce que nous avons obtenu par la justice de Dieu, par le mérite de Jésus. C'est ce que Dieu nous donne comme cadeau. Alors dans ce cadeau, il n'y a aucun mérite de notre part. Hein. Alors nous ne sommes que des pécheurs et nous ne pouvons que pécher. Nous ne pouvons qu'aller dans l'enfer, dans le feu de l'enfer. Mais Jésus a versé son sang, il est mort sur la croix, il a été ressuscité d'entre les morts par Dieu le Père. Et alors il nous a donné la vie par sa mort, par sa résurrection. Et c'est ce qu'il nous a donné par la grâce de Dieu. Donc ce que nous avons obtenu par la justice de Dieu, par sa grâce, c'est la vie. Et c'est ce que nous avons obtenu par le mérite de Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit aussi, hein, c'est ce que nous avons obtenu par sa grâce. Et la vérité, hein, c'est ce que nous obtenons par sa grâce. C'est pourquoi nous prions pour que nous ayons l'inspiration de la parole, l'inspiration du sang de Jésus et l'inspiration du Saint-Esprit. Alors c'est ce que Dieu nous donne par sa grâce. Ça n'a aucun rapport avec nos efforts personnels, avec nos personnels humains. Ça n'a aucun rapport avec notre niveau d'éducation, avec notre niveau de richesse. Ce que Dieu nous donne par sa grâce, il faut que nous obtenions tout simplement. Donc nous avons le nom de Jésus en nous. Et alors ce nom-là est les clés du royaume de Dieu qui ouvrent les cieux. Et alors si nous avons cette autorité, nous pouvons prier à Dieu le Père parce que nous avons l'autorité d'enfant de Dieu. Donc, puisque Dieu nous donne par sa grâce l'autorité d'enfant de Dieu, nous pouvons lui prier en son nom. Alors Jésus nous a dit, si vous priez en mon nom, le Père sera glorifié et je vais pratiquer ce que vous demandez en mon nom. C'est la promesse de Jésus-Christ. Donc, puisque Dieu nous a donné la vie par sa grâce, il faut que nous soyons remplis de la vie. Il faut que nous soyons remplis de la vérité. Dans la Bible dit, si quelqu'un nous demande la raison pour laquelle nous croyons en Dieu, il faut que nous soyons capables de répondre à cette question. Est-ce que vous dites, alors je ne sais pas, pourquoi je vais à l'église? C'est parce que mon père m'a demandé d'aller à l'église, j'y vais. C'est pas une réponse suffisante. Il faut que vous soyez capable de donner la réponse à la question. Pourquoi vous croyez? Jésus est vivant parce qu'il a été ressuscité.
Alors, c'est ce que vous dites par la bouche, mais il faut que vous soyez capable de le prouver. Pour ce faire, vous devez avoir le Saint-Esprit. Alors, le Saint-Esprit travaille en vous. Alors, par sa grâce, nous avons été sauvés du péché. Il nous a donné sa parole. Alors, c'est pourquoi nous vivons. Et il nous a donné le Saint-Esprit. C'est pourquoi notre foi est témoignée par le Saint-Esprit. C'est ainsi que Dieu agit. 이것은 은혜로 받는 것이고 그러나 우리가 이 땅에서 Mais c'est ce que nous obtenons par sa grâce. Mais en fait, la prospérité terrestre, la réussite, ce genre de choses, comment pourrons-nous obtenir? Ce n'est pas par la grâce de Dieu que nous pouvons les obtenir. C'est par notre propre justice que nous pouvons les obtenir, en fait. Donc, la Bible le dit. Dans la Bible, il y a Abraham et Jephthé. Lorsque Dieu a demandé à Abraham de lui donner son fils unique, Abraham a obéi à cet ordre et il a donné son fils unique à Dieu. Jephthé était un prophète. Il a fait un vœu avant de participer à une guerre. Si je gagne cette guerre, 나를 이기게 하시면 내가 si vous permettez de gagner cette bataille, 아침에 나를 영접하는 자를 je vais te donner en sacrifice celui qui m'accueille en premier. Parce que Jephthé imaginait que l'un de ses serviteurs devrait l'accueillir en premier. Mais malheureusement, c'était sa fille unique qui l'a accueilli en premier. Alors, elle était contente parce que son père a gagné la bataille. Alors, Jephthé a pleuré. Alors, il a dit, ma fille, c'est un jour de la joie pour moi parce que j'ai gagné la guerre, mais tu me rends misérable. Parce que j'ai fait un vœu à Dieu et alors je ne peux que l'accomplir. Je ne peux pas le révoquer. Donc sa fille a compris son père et sa fille lui a dit en fait tu as reçu la grâce de Dieu. Donc en fait fais ce que tu as promis à Dieu le Père. Mais en fait moi en fait permets-moi de pleurer pendant 2 mois à la montagne avec mes amis parce que je dois mourir vierge. Donc sa fille a pleuré pendant 2 mois et elle a été offerte en sacrifice à Dieu. Donc Abraham a donné son fils unique à Dieu le Père et Jephthé a donné sa fille unique à Dieu. Et alors Abraham a observé l'ordre de Dieu le Père. Il a obéi tel quel. À ce moment-là, Abraham n'a pas discuté avec sa femme en matière d'observation de l'ordre de commandement de Dieu le Père. Abraham a donné tout simplement son fils unique à Dieu le Père selon le commandement, selon l'ordre de Dieu. Par contre, Jephthé, avant de participer à une bataille, il a fait un vœu à Dieu pour gagner cette bataille. Alors, à la l'aide de Dieu le Père, Jephthé a gagné cette guerre. Proverbe 20, 25, si vous dites c'est un objet saint, par exemple, si vous révoquez votre vœu, vous êtes malheureux. Et beaucoup disent sans réfléchir longuement, si je réussis, je vais faire telle ou telle chose. Alors, quelqu'un dit, alors oui, si je réussis, et en fait, je ferai tout pour Dieu le Père. Mais au début de l'année, presque tous les membres de l'Église disent, je vais observer le jour saint cette année, je vais lire la Bible 1 fois au moins, je vais évangéliser, je vais porter beaucoup de prix. Et je vais enseigner et je vais faire d'eux des chrétiens, je vais gagner beaucoup d'argent, etc. Alors je vais faire telle ou telle chose à l'église en tant que diacre. Mais
pour pouvoir prospérer, il faut que vous accomplissiez absolument les vœux que vous avez faits, même si cela est nuisible. Comme GFT, vous devez accomplir coûte que coûte les vœux que vous avez faits à Dieu. La Bible dit, ne n'éteignez pas le Saint-Esprit. Parce que vous avez le Saint-Esprit, vous avez écouté. Vous avez parlé à Dieu, vous avez fait un vœu à Dieu, c'est alors le Saint-Esprit vous a écouté. Donc il ne faut pas que vous évoquiez les vœux que vous avez faits. En fait, donc il faut faire la distinction entre ce que Dieu nous a donné par sa grâce, par sa propre justice, et ce que nous pouvons obtenir par notre propre justice. Ce que nous avons obtenu dans le cadre de la grâce de Dieu, c'est la vie. Quelqu'un mène bien la vie de la foi, etc., etc., mais s'il n'a pas son propre mérite sur cette terre, il ne peut pas être récompensé dans les cieux. Donc, dans les Psaumes 23, il est dit, vous dressez une table en face de mes adversaires. À ce moment-là, cette table, qu'est-ce que c'est? C'est une récompense. Alors là, c'est ce dont nous pouvons jouir sur cette terre. Par exemple, l'argent, les enfants et alors là, mais si on ne prospère pas, pourquoi? C'est parce qu'on n'a pas accompli nos vœux que nous avons fait à Dieu. Alors, il est dit dans Nombre, il ne faut pas tarder à accomplir vos vœux. Si vous tardez à le faire, c'est un péché. Alors, si vous tardez à accomplir vos vœux, vous péchez contre Dieu. Il ne faut pas tromper donc notre Dieu. Donc, pour votre propre justice, il ne faut pas tromper Dieu, en fait. Donc, il faut savoir faire la distinction entre la justice de Dieu et celle de notre part. Et donc, si nous avons une justice de notre part, nous pouvons être récompensés sur cette terre et dans les cieux. Et alors, si nous avons la justice de Dieu, nous pouvons obtenir la vie. Alors, si nous pouvons ne pas nous plaindre contre nos parents, c'est bien. Mais il y a beaucoup qui se plaignent contre leurs parents. Il est dit dans la démonologie, l'enfant qui est âgé de 15 ans agit uniquement selon sa propre volonté. Donc l'enfant qui est âgé de 15 ans est une personne mûre et qui peut agir selon sa propre volonté. Mais l'enfant qui est âgé de moins de 15 ans ne peut pas agir selon sa propre volonté. En fait, imaginez la souffrance des parents qui élèvent leurs enfants. Ils s'inquiètent toujours de leurs enfants et ils s'inquiètent parce que leur enfant peut tomber malade, etc. Et en fait, la souffrance des parents pour l'enfant est énorme. Et l'enfant qui est âgé de 15 ans, à partir de 15 ans, on commence à agir selon notre propre volonté. Donc, on peut être indépendant et on peut gagner sa vie sans être aidé de ses parents. Donc les parents peuvent élever leurs enfants, les aider jusqu'à ce que leurs enfants aient 14 ans. À partir de 15 ans, on doit être indépendant, on doit gagner sa vie. Mais beaucoup se plaignent contre les parents. Et en fait, ils disent mes parents ne m'ont pas éduqué, mes parents ne m'ont pas donné l'argent.
Mais en fait, les parents peuvent aider, assister leurs enfants jusqu'à 14 ans seulement. Mais en fait, les enfants, nous, en fait, nous oublions la grâce de nos parents qui nous ont élevés jusqu'à 14 ans. Et à partir de 15 ans, et si nos parents disent faites ceci et cela, étudier, alors si nos parents nous reprochent, nous disons ah mes parents, mon père m'a reproché, mon père a été sévère envers moi, mon père ne m'a pas donné l'argent. Nous pensons seulement à ce genre de choses négatives. Mais on oublie la grâce de nos parents qui nous ont élevés. À partir de 15 ans, c'est nous-mêmes qui devons être responsables de notre vie. C'est pas la peine de nous plaindre contre nos parents. Dans les Occidentaux, eux, en fait, ils laissent leurs enfants vivre, gagner leur vie seuls, de manière indépendante, à partir de 17 ans. De la même manière, il ne faut pas que nous oublions la grâce de Dieu, il ne faut pas que nous oublions l'inspiration du Saint-Esprit, l'inspiration du sang de Jésus, l'inspiration de la vérité. Mais vous dites, même si je viens à l'église, rien ne marche. Même si j'ai des diaconesses à l'église, même si j'ai dédié une certaine somme d'argent, Dieu le Père, rien ne marche. Alors, ma prière n'a pas été exaucée. Mais il y a une raison pour laquelle vous vivez comme ça. Qu'est-ce que vous voulez obtenir? Alors, ce que vous liez sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que vous délierez sur la terre sera délié dans les cieux. Frappez à la porte 10 fois, même 1000 fois, jusqu'à ce que la porte s'ouvre. Et cherchez, continuez de chercher jusqu'à ce que Dieu nous donne ce que vous cherchez. Et demandez jusqu'à ce que Dieu donne ce que vous demandez. Mais est-ce que vous frappez à la porte jusqu'au bout? Est-ce que vous demandez? Est-ce que vous cherchez jusqu'au bout? La grâce de Dieu, qu'est-ce que c'est? C'est ce que nous pouvons obtenir sans aucun effort personnel. Par exemple, la vie, la rédemption, le Saint-Esprit, c'est ce que Dieu nous donne par sa grâce. Mais à partir du moment où nous avons obtenu ce genre de choses, il faut que nous vivions de toutes nos forces. Il faut que nous fassions beaucoup d'efforts personnels pour pouvoir être récompensés, non seulement sur cette terre, mais aussi dans les cieux. Il ne faut pas que nous oublions la grâce que Dieu nous a donnée. C'est la base. Ce que Jésus nous demande de faire, qu'est-ce que c'est? Alors, vous avez obtenu la foi. Cette foi n'est pas une conception, n'est pas une idéologie. Alors, vous avez obtenu cette foi dans le cadre de la grâce de Dieu. La Bible nous demande d'obtenir les dons du Saint-Esprit. Donc, en ce qui concerne les dons du Saint-Esprit, il faut que nous les obtenions. Pour cela, il faut que nous les demandions. Dieu nous donne les dons du Saint-Esprit pour que ceci soit utile. Il faut que notre foi soit garantie. Il faut que vous soyez capable de montrer que vous êtes homme de Jésus. Il faut que vous soyez capable de montrer votre foi aux autres. Alors, c'est ce que Jésus veut, attend de nous. Il est le cep, nous sommes les serments. Alors, les branches qui ne donnent pas de fruits seront retranchées de la même manière. Il faut que nous donnions des fruits pour que quelqu'un puisse les manger. Il faut faire en sorte que quelqu'un d'autre nous apprenne. Pour cela, il faut que nous soyons capables d'enseigner les autres, sinon nous serons retranchés du cep. Il ne faut pas que nous oublions ce que Dieu nous a donné par sa grâce. Et il ne faut pas que nous oublions les promesses que nous avons faites à Dieu le Père, même si c'est pénible, il faut que nous les tenions jusqu'au bout.
Pendant un demi-siècle, pendant 60 ans, j'ai souffert beaucoup. Mais ce que je veux, c'est que les promesses que j'ai faites à Dieu se réalisent. En fait, moi, je suis une personne très naïve et très constante. C'est pourquoi je suis toujours dans la promesse, dans la parole de Dieu. Et je n'oublie jamais les promesses que j'ai faites à Dieu le Père. 당신 능력 있다면 능력 좀 보여주세요. 잘 못해요. 당신이 기도하지 않으면 당연히 못하죠. Si vous ne priez pas, vous ne pourrez pas montrer la puissance. Mais vous êtes membre de l'Église de son arc, alors quelqu'un pourra vous demander, si vous êtes membre de l'Église de son arc, montre-nous la puissance. Alors, est-ce que vous pouvez répondre à cette demande? Alors, il faut que nous soyons vraiment dans la parole de Dieu. Parce que le monde ne connaît pas Jésus. Mais si vous gardez mes commandements, vous ferez ce que j'ai fait et vous ferez plus grandes choses que j'ai faites. Alors, si vous gardez mes commandements, je demanderai à mon Père de vous envoyer le Saint-Esprit. Le monde ne peut pas recevoir le Saint-Esprit, mais vous le connaîtrez parce qu'il demeurera en vous. Et vous saurez que le Saint-Esprit sera en vous. Le Saint-Esprit est entré en vous. Et alors, vous l'avez reçu et vous vivez par lui, vous vivez selon lui, vous parlez selon lui, n'est-ce pas? Mais certains méprisent le Saint-Esprit qu'ils ont reçu et ils demandent autre chose à Dieu le Père. Mais il ne faut pas que nous méprisions ce que Dieu nous a donné par sa grâce. Même si on est déjà vieilli, il ne faut pas que nous oublions la grâce que nos parents nous ont accordée. Alors, moi, en fait, je pense toujours à mon père. À partir de 15 ans, j'ai vécu en tant que garçon de ferme. C'est ainsi que je suis devenu indépendant à partir de 15 ans. Alors, c'est pourquoi je ne pouvais pas vivre longtemps avec mon père. Mais en fait, je remercie toujours mon père de m'avoir élevé. Et alors, je suis une personne intelligente. C'est grâce à mon père que je suis intelligent. Moi, en fait, je suis une personne vraiment diligente. C'est pourquoi, en fait, j'ai beaucoup étudié. J'ai fait beaucoup d'efforts personnels pour réussir. Donc, voilà, c'est la façon que j'ai appliquée pour pouvoir réussir dans ma vie. Lorsqu'on quitte ce monde, on va quitter ce monde la main vide. Mais en ce qui concerne ce que Dieu nous a donné par sa grâce, sera éternel. Et la vérité éternelle, le Saint-Esprit éternel, parce qu'il sera avec nous pour l'éternité. Donc on ne va pas les perdre pour toujours. Il ne faut pas que nous oublions la grâce de Dieu. Et pour ne pas trahir Dieu, pour ne pas l'oublier en fait. Même lorsque vous donnez les offrandes d'éducation, il faut le faire par amour pour Dieu, en l'aimant. Et mon âme aime Dieu. Mon âme aime Dieu. Mon âme aime Dieu. La foi est une situation réelle. La foi est la réalité. Donc, il ne faut pas que vous restiez inactifs, impuissants. Et il faut que nous répondions à la demande de Jésus. Veuillez vous lever. Répondez bien aux demandes de Jésus. Il ne faut pas que vous soyez une personne exceptionnelle et parce que vous montrez une puissance. Et, il faut que les œuvres de Dieu continuent dans votre famille. Repentez-vous de votre impuissance. Et puisque Dieu nous a donné le Saint-Esprit, puisqu'il nous a donné la puissance,
Et il faut que nous ayons la réalité de la foi. Prions. 아주 간절히 정말 능력 있는 사람 되도록 말이에요. 더 하세요. Priez pour que vous soyez une personne